Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Ah bah ça change des gilets jaunes. Ça change des gilets jaunes. Parce que là, des tracteurs, tu les arrêtes pas avec des grenades ou des flashballs. C'est ça la réalité du terrain, les gars. Et là, les mecs, ils sont où? Ça, c'est à Bruxelles. Ils sont en charge pour aller vers... alors je sais pas si c'est pas une ambassade, mais vers l'Union Européenne. Vous voyez le bâtiment là à Bruxelles, je sais plus comment que ça s'appelle. Mais c'est ça la réalité du terrain. Donc quand vous avez un Macron d'un côté qui vous explique non, mais le problème c'est pas l'inflation, c'est que les gens ils payent trop le loyer. Et toi, nique ta. Mais clairement, nique ta. Oh. Là, il est là le terrain, les gars. Ça, c'est du combat, ça. Tu vois? Et là, les keufs là, observez, ils bougent pas. Parce qu'un gilet jaune, tu peux lui mettre une cartouche. Tu peux lui mettre un coup de flashball. Il n'y a pas de problème. Lui, il va être pas bien, il va être transporté à l'hôpital, et puis le soir, il est fatigué, il a marché toute la journée. Donc le soir, il est fatigué, faut qu'il rentre chez lui. Faut qu'il rentre chez lui pour se reposer, faut qu'il rentre chez lui pour voir sa famille, faut qu'il rentre chez lui pour manger, pour s'hydrater, etc. Eux, là, les mecs qui ont des tracteurs, là, eux, c'est eux qui produisent la bouffe, frérot. Ok? Eux, ils seront là, sur le terrain, ils ont dit à leur équipe, parce que eux, c'est des chefs d'entreprise, ces mecs-là. Ils ont dit à leurs gens derrière, ils ont dit quoi? Ils ont dit, gardez la boutique, faites ce qu'on fait déjà d'habitude, moi, je vais aller sur le terrain. Mais je ne vais pas y aller avec mon gilet jaune, j'y vais avec mon engin de travail, mon tracteur. Ce mec-là, s'il a besoin de dormir, il dort dans son tracteur. S'il a besoin de manger, son équipe, elle lui ramène à manger. S'il a froid, il met le chauffage dans son tracteur. S'il a besoin de bouger des barricades, il le fait avec son tracteur. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Lui, il est tranquille, il peut siéger. Et eux, là-haut, ça leur fait peur. Pour la simple et bonne raison que des mecs comme ça, tu les déloges pas. C'est pas les gilets jaunes. C'est pas la population française qui sort dehors pour les retraites. Comprenez ce que je suis en train de dire? Là, ça commence à faire peur. C'est pas Macron qui vient en chemise en mode ghetto boy, gars, wesh, non, c'est pas si, non, mais. Et l'autre, un mec qui dit, vas-y, laisse-nous travailler, nous emmerde pas. C'est ce qu'il dit, le gars, hein, je vais pas vous remettre la séquence, vous la repasserez. Laisse-nous travailler, un agriculteur qui dit ça, il parle au président comme ça, hein, tu vois? Donc, déjà, l'autre, il a plus aucune légitimité, il raconte des trucs, ça a quoi à voir avec ce qu'il nous raconte là? Le terrain, c'est bien celui-ci, les gars. On est d'accord? Donc, à un moment, je pense qu'il va y arriver des bricoles à Macron. 8 ans, 7 ans, 8 ans qui nous emmènent. Clairement. À un moment, les gars, moi, je suis chef d'entreprise, les gars, d'accord? Moi, demain, il y a quelqu'un qui va travailler dans mon entreprise. Qui m'emmerde à un point, mais de fou. Que mon entreprise, elle descend et coule. Vous croyez que je vais le garder combien de temps? Je vais le convoquer une première fois, je vais lui dire, écoute, ça se passe mal, etc., etc. Je vais discuter avec lui, d'accord? Comme les Français ont discuté avec Macron au départ. Au bout d'un moment, quand le gars ne veut pas écouter, je suis obligé de ne pas le garder. Ça m'ennuie, ça me fait chier, mais je suis obligé de ne pas le garder. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants à nourrir, parce que j'ai tout ça. Maintenant, prenons dans le cas où le chef d'entreprise, c'est le peuple français, et que le mec qui casse la tête, c'est Macron. Pourquoi on le garde? On sait qu'il nous emmène dans le mur, il prend des décisions de fou. Le gars il nous dit il n'y a pas d'argent magique. Oh les gars, vous avez vu cette semaine ce qu'il a fait? Il a donné 13 milliards à l'Ukraine. 13 milliards. Pas millions. 13 milliards à l'Ukraine. Pendant que nous, on est en train de manger des pierres, les gars. Il y a un moment, il va peut-être falloir s'énerver parce qu'on peut pas garder un mec comme ça qui nous emmène dans le mur. Et on le sait qu'il nous emmène dans le mur. On le voit, on le sait, et on fait rien. Je veux dire, j'ai pas envie de regarder mon enfant dans 10 ans, dans 20 ans, s'il s'avère qu'il n'y a toujours rien dans 20 ans, ou on n'est pas passé à côté d'une catastrophe, regarder mon enfant dans 10 ans, et de lui dire droit dans les yeux, j'ai vu ce qui s'est passé, je le savais, mais je n'ai rien fait parce que j'étais trop diverti à regarder. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors que j'avais les moyens de faire changer ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à un moment, il va falloir qu'on se réveille, les gars. Il va falloir qu'on prenne position gravement
et qu'il va falloir qu'on arrête de parler. Je veux dire, à un moment, tu peux plus parler avec des gens qui te prennent pour des... qui se foutent de ta... qui t'en mangent tous les jours et qui nous emmènent dans le mur, quoi, clairement. Pas là pour mentir, pas là pour leur faire réactoire dans l'âme, réactoire dans le vestiaire.